À peine quelques mois après sa réélection à la tête de la France, voici qu'un nouveau grain de sable vient enrayer le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Un consortium international de journalistes d'investigation fait éclater l'affaire dite Uber Files, qui met en exergue une forme de complaisance, voire de favoritisme de la part de l'ancien ministre de l'économie, sous François Hollande, envers le géant américain des VTC. Les révélations en question tachent un peu plus un quinquennat ayant mal débuté. Selon les informations rendues publiques par la presse française, 124 000 documents internes à Uber ont fait l'objet d'une fuite. Ils révèlent entre autres que l'actuel président français, lorsqu'il était ministre de l'économie en 2015, aurait rencontré à plusieurs reprises le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, et des lobbyistes de la société. Après les polémiques BlackRock et McKinsey, place désormais au séisme Uber. Mais au-delà d'Emmanuel Macron, c'est encore une fois l'appareil politique français qui est mis à mal, car le pays est fragilisé par une succession de scandales politico-financiers impliquant plusieurs ministres et responsables de gauche et de droite confondus durant les 3 derniers quinquennats. Des noms comme Sarkozy, Fillon, Cahuzac, Thévenoud, Ferrand, Bayrou, Benalla, Koller, Nyssen, Delevoye, Morel, mais également Darmanin ou encore Dupond-Moretti, sont aujourd'hui liés à des affaires ayant ébranlé la vie publique française et fait les unes des canards des semaines durant. Malgré une superposition de discours et de lois sur la moralisation et la transparence de la vie politique, l'exercice du pouvoir en France rime trop souvent avec privilèges et dépassements en tout genre. Résultat des courses, une défiance de plus en plus prononcée de la part des Français envers leurs appareils politiques, se traduisant à l'arrivée par des taux d'abstention records lors des différents scrutins électoraux et davantage de sympathie pour l'extrême droite, d'autant plus que la plupart des responsables politiques épinglés par la justice font l'objet de condamnations loin d'être dissuasives. Dernière en date, l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné en 2021 à 1 an de prison ferme dans l'affaire des comptes de campagne dite Big Malion, ne passera pas une journée en incarcération et bénéficiera aussitôt d'un aménagement de peine.